Mdebo TV. Bienvenue sur Mdebo TV. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des tensions politiques qui agitent la République démocratique du Congo. L'arrestation controversée de Ramazani Shadary, dénoncée par l'opposition comme un « enlèvement », met en lumière les fragilités institutionnelles et les rivalités internes qui traversent le pays. Dans un contexte où la sécurité à l'Est reste instable et où la confiance des citoyens est mise à rude épreuve, chaque geste politique devient un signal fort. Restez connectés pour analyser ensemble les faits, comprendre les enjeux derrière cette affaire et mesurer ses répercussions sur la stabilité nationale et sur l'image de la RDC à l'international. Je vais développer ce premier point en langage simple, sans jargon. Comme les informations circulent vite et pas toujours vérifiables, je me base sur ce qu'on sait en général des crises politiques en RDC et sur les mécanismes habituels. Si certains détails précis changent, l'analyse reste valable pour comprendre ce qui se joue. Quand l'opposition parle des enlèvements d'une figure politique, elle veut d'abord mettre en lumière deux choses, la façon dont l'arrestation s'est déroulée et la question de la légalité. En RDC, l'arrestation d'un responsable public est supposée suivre des règles claires, mandat, accès à l'avocat, lieu de détention connu, procédure judiciaire formelle. Si une personne est arrêtée sans transparence, ou maintenue hors d'un circuit judiciaire clair, le mot « enlèvement » devient un outil politique pour dénoncer une dérive. À l'inverse, le gouvernement peut présenter la mesure comme une arrestation légale liée à une enquête, en invoquant la sécurité ou la lutte contre l'impunité. Ce choc de récit est typique des moments de tension. Ce genre d'événement agit comme un test de solidité des institutions. D'un côté, la justice doit montrer qu'elle fonctionne de manière indépendante, en publiant des éléments clairs sur la procédure. De l'autre, le Parlement, la CNDH et les organisations de la société civile jouent un rôle d'éclairage public, elles demandent des preuves, vérifient le respect des droits, et mettent la pression pour éviter les abus. Si ces contre-pouvoirs sont silencieux ou divisés, la confiance baisse et la rumeur prend la place de l'information. C'est là que la polarisation s'installe, chacun croit d'abord son camp, et le débat se fige. Sur le plan politique, une arrestation d'une personnalité peut modifier les équilibres internes des partis. Dans l'opposition, cela peut souder les troupes autour d'une cause commune et relancer la mobilisation, marches, conférences de presse, recours juridiques. Dans le camp au pouvoir, cela peut être vu comme un message de fermeté, mais aussi créer des tensions si certains alliés craignent un retour de bâton ou des critiques internationales. Résultat, on entre rapidement dans une phase de communication très agressive, où chaque mot a un poids, chaque détail devient une preuve, pour l'un ou l'autre camp. Il y a aussi un effet sécurité. Dans un pays déjà marqué par des violences à l'Est et par des frustrations sociales en ville, une affaire politique mal gérée peut déborder dans la rue. Kinshasa connaît bien ces moments où la rumeur dépasse les faits, quelques vidéos, des messages WhatsApp, et l'émotion se propage. Les autorités cherchent alors à contrôler l'espace public, interdiction de manifs, renforts policiers, pendant que l'opposition tente d'éviter les débordements qui la décrédibiliseraient, tout en gardant la pression. C'est un équilibre instable, trop de force, on parle de répression, pas assez, on accuse l'État d'être faible. À l'international, ce type de dossier est scruté. Les partenaires de la RDC regardent trois signaux, la clarté de la procédure, la proportionnalité des moyens, et l'accès à la défense. Un pays qui montre qu'il respecte les droits même en période de tension gagne des points de crédibilité, ce qui se traduit par plus d'ouverture au dialogue, de financement, et moins de critiques. À l'inverse, si la version officielle change, si des zones d'ombre persistent, les communiqués internationaux se durcissent, et cela peut peser sur des dossiers économiques ou de coopération. Sur le fond, pourquoi ces tensions surgissent-elles si vite autour d'une personnalité politique ? Parce que la politique congolaise reste profondément personnalisée. Les figures incarnent des réseaux, des mémoires, des loyautés régionales et des intérêts économiques. Toucher à une personne, c'est toucher à tout un écosystème. Dans ce cadre, la justice n'est jamais seulement juridique, elle est aussi symbolique. D'où l'importance d'une procédure impeccable, elle enlève de la matière au discours de victimisation ou de persécution. Il faut aussi regarder le calendrier. À l'approche de grands rendez-vous, électoraux, grandes annonces, négociations régionales, un événement comme celui-ci peut servir d'électrochoc.
l'opposition voudra transformer l'affaire en combat pour l'état de droit. Le pouvoir peut y voir l'occasion de montrer qu'il ne recule pas face à des « intouchables ». Le risque, c'est de glisser d'un débat sur la règle de droit à une confrontation de force, où l'on compte les manifestants, les arrestations et les buzz médiatiques. Une démocratie mûre cherche au contraire à renvoyer rapidement l'affaire au terrain juridique, loin des plateaux et des conférences. Pour les citoyens, l'impact est concret. Si la situation se tend, on peut voir des perturbations de transport, des fermetures ponctuelles de commerce, des circulaires administratives plus strictes, et surtout une hausse de la désinformation. Les bonnes pratiques sont simples, vérifier les informations auprès de plusieurs sources, éviter de relayer des contenus non sourcés, et se concentrer sur les communiqués officiels et les organismes reconnus de défense des droits. Cela ne veut pas dire croire naïvement tout ce qui est publié, mais garder un esprit critique sans tomber dans la panique. Que pourrait calmer le jeu? 3 leviers fonctionnent souvent. Premièrement, la transparence procédurale, dire clairement où la personne est détenue, par qui, pour quel motif, avec quel accès à ses avocats et à sa famille, et selon quel calendrier judiciaire. Deuxièmement, l'ouverture à une médiation interne, CNDH, leader religieux, plateforme citoyenne, qui peut rappeler les règles et éviter des escalades inutiles. Troisièmement, le respect strict de la liberté d'expression et du droit de manifester pacifiquement, avec des garde-fous contre la violence. Quand ces 3 éléments sont visibles, la température baisse. Et si la tension persiste, alors on entre dans une logique de scénario. Le scénario institutionnel, la justice suit son cours, l'opposition maintient la pression mais évite l'affrontement, et la libération ou l'audition formelle intervient, ce qui recentre le débat. Le scénario de crise, la communication reste floue, des interdictions et arrestations supplémentaires se multiplient, et le conflit politique devient un bras de fer de rue, avec des coûts sociaux et économiques élevés. Entre les deux, il y a des scénarios mixtes, où quelques gestes d'apaisement, visites familiales, informations partielles, promesses d'audience rapide, permettent de gagner du temps. Au-delà de l'événement, cette affaire rappelle un point de fond, l'autorité de l'État ne s'affirme pas seulement par la force, mais par la prévisibilité des règles. Un citoyen peut ne pas aimer une décision, mais si la procédure est lisible et équitable, la contestation reste politique, pas existentielle. De même, l'opposition gagne à transformer l'indignation en bataille juridique documentée plutôt qu'en slogan, les juges lisent les dossiers, pas les pancartes. C'est moins spectaculaire, mais plus durable. En résumé, ce premier titre n'est pas qu'une info-choc. C'est une loupe sur la santé démocratique du pays, transparence contre opacité, institution contre improvisation, droit contre rumeur. La sortie de crise passe rarement par un coup de théâtre, elle passe par des gestes simples, vérifiables, qui redonnent confiance. Si tu veux, je peux regarder avec toi les éléments concrets disponibles, communiqués, date, lieu, avocat, chef d'accusation, pour distinguer ce qui est établi de ce qui relève de la version des camps. Merci d'avoir suivi MDBO TV. L'affaire autour de l'arrestation de Ramazani Chadari continue de susciter de vives réactions en République démocratique du Congo et met en lumière les fragilités institutionnelles du pays. Entre accusations des enlèvements, portés par l'opposition et volonté affichée du pouvoir de montrer sa fermeté, cette situation illustre les tensions politiques qui traversent la RDC. Nous resterons mobilisés pour vous apporter les clés de compréhension de cette crise et de ses répercussions sur la stabilité nationale et l'image du pays à l'international. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité congolaise, et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager.